Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering avec un Secret Lair Drop Series, précisément le Secret Lair Warhammer Age of Sigmar, le dernier, vous l'attendiez certainement j'espère. Si vous avez vu les deux autres, comme d'habitude, vous avez le petit pour vous emmener aux autres. On avait fait Blood Bowl et 40k les orques, et écoutez, combien de cartes ce coup-ci? Je parie sur 6. Ah non, ce sera sur 5, ok, donc 5 cartes contenues du coup dans ce Secret Lair. Techniquement 6 puisqu'il y a toujours une petite carte bonus en plus, mais écoutez, on va voir ça tout de suite. Le Secret Lair Drop Series X Warhammer Age of Sigmar, le logo, c'est plus sobre. C'est peut-être celui que je préfère de tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent, donc écoutez, pourquoi pas, hop, tac, on va mettre ça là, on a ça ici, hop, voilà, tac, du coup on a nos cartes ici, on a derrière une waste, donc j'ai l'impression que c'était waste obligatoire, je dis ça parce que les deux autres Secret Lair qu'on a ouverts, c'était également des waste, donc je pense que bon, ils se sont pas cassés la tête, c'est Wasteland, du coup, un peu partout, tac, on va pouvoir s'ouvrir, voilà, le contenu de nos cartes, tac, et c'est parti du coup messieurs dames avec une Blind Obedience, donc pour 2 dont un blanc, un enchantement qui a alors c'est l'extorcation je crois en français. Les Arthos, ces créatures que votre adversaire contrôle, arrivent sur le champ de bataille. L'extort, ça marche comment? Si tu peux payer un blanc ou un noir, et ça enlève des points de vie, je sais plus comment ça marche. Si jamais dans les commentaires vous pouvez le dire, moi sur le coup j'ai oublié, il y a tellement de mots-clés sur The Magic, c'est assez compliqué, surtout qu'extorcation. Comment ça se fait rare? Nive Black Talon, qui est en réalité un Danita Capachen Paragon, donc pour 3 dont un blanc, une créature légendaire humain chevalier. First Strike, donc initiative, vigilance et lien de vie, donc c'est plutôt bien. Les auras et équipements que vous castez coûtent 1 de moins à caster, c'est bien. Il est vraiment cool lui pour le coup, la vache. Archaeon, je suppose ça doit se dire, de Ever Chosen, donc pour 3 dont un rouge qui est en réalité Najila the Blade Blossom, donc créature légendaire humain et guerrier qui est techniquement des 5 couleurs, ok, dans son identité de couleur en tant que commandant. À chaque fois qu'un guerrier attaque, vous pouvez vous pouvez faire en sorte que son contrôleur crée un 1-1 jeton warrior blanc qui est engagé et qui tape. Ok, c'est bien, ça reste cool. Oui, ouais, donc ça se cumule en plus, ouais, c'est très très bien. Pour 5 du coup, donc une combinaison des 5 couleurs. Vous pouvez détaper toutes les créatures attaquantes. Si vous le faites, elles gagnent le piétinement, le lifelink, enfin le lien de vie, à chaque fois j'ai du mal avec ça, et la sérénité jusqu'à la fin du tour. Après cette phase, vous pouvez faire vous avez une phase de combat supplémentaire, n'activée que durant le combat. Ok, est-ce que techniquement, du coup, tu détapes toutes tes créatures attaquantes, donc est-ce que ça... Non, tu les enlèves pas du combat. Donc il continue de taper et tout celles qui survivent. Ouais, c'est bien. C'est vraiment cool pour le coup, la vache. Stardrake, il est super beau. Pour 6, dont 2 rouges, en réalité c'est un Scourge of the Throne, une créature dragon, il a le vol, le Dethrone, donc ça je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le monarque? Non, bah non, Dethrone, ce serait bizarre. À chaque fois que le Stardrake attaque pour la première fois chaque tour, s'il attaque un joueur qui a le plus de points de vie ou qui est égaux en termes de points de vie, vous pouvez détaper toutes les créatures attaquantes. Après cette phase, vous avez une phase de combat supplémentaire. Ok. Et derrière, Galmaraz ici, The Great Shatterer pour 3, qui est en réalité un Loxondo Warhammer, donc un marteau de guerre Loxondon. Un artefact équipement, la créature équipée gagne plus 3, plus 0 et a le piétinement et le lien de vie, et ça s'équipe pour 3. Ok. Et n'empêche, on aurait eu quand même de très très belles cartes. Le Stardrake est juste super beau, je trouve. Il rend vraiment très très bien. Archaeon aussi, hein, il est très 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 stylé. Mais ok, donc ça c'est les cartes pour Age of Sigmar. Il nous reste juste, et cette fois-ci, ce qu'il va se laisser ouvrir, parce que la dernière fois il nous a fait un peu galérer, le bougre, hop. J'ai l'impression qu'il ne va pas se laisser faire non plus celui-ci. Hein. Hop, tac, si c'est bon. Il a accepté son sort, tac. Et du coup, nous avons, messieurs, dames, ici, hop, l'autre carte supplémentaire, qui est un Waste thème Age of Sigmar, donc les Waste, des landes de base qui font de l'incolore, donc écoutez, avec pareil des orques toujours dessus, c'est très très très... Elle est très très belle en tout cas cette Waste, si jamais, mais... Ok, et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette ouverture de notre Secret Lair X Warhammer Age of Sigmar. J'espère que les 3 vidéos, si vous avez pu les voir, vous ont plu. Sachez qu'également sur la chaîne je ne fais pas que du Magic, si ça vous intéresse bien sûr, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana dès qu'il sera disponible, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh et du Yu-Gi-Oh Rush Duel, c'était Seawed. A plus tout le monde.